Élu. Une déchirure dans le royaume de l'invisible porte ton nom ce soir. Une fracture sacrée s'est opérée dans la trame du temps pour te joindre. Et j'ai besoin que tu m'écoutes avec une attention absolue, une vigilance de chaque instant, car ce que je m'apprête à te révéler ne souffre aucune distraction, aucune légèreté. Si tu te trouves ici, à m'écouter maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard, ni une simple recommandation de plus de cet algorithme que tu penses contrôler. Non. Car l'algorithme n'est pas un code informatique froid, c'est un tamis vibratoire, un filtre spirituel puissant qui n'a laissé passer jusqu'à cette fréquence que ceux qui sont en résonance parfaite avec l'appel du réveil. Tu fais partie de cette minorité, de ce reste fidèle, de cette armée silencieuse des âmes élues. Tu le sais au plus profond de toi, tu l'as ressenti dans ta chair, dans tes os, dans tes nuits sans sommeil. Rappelle-toi ces réveils soudains, cette sainte interruption brutale, cette convocation divine qui te tire du sommeil précisément entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure de Dieu où le voile entre les mondes est le plus fin, où le bruit du monde se tait pour laisser place à la voix de l'Éternel. C'est à ce moment précis, dans le silence de ta chambre, que tu as ressenti ce bourdonnement étrange, ce sifflement persistant dans tes oreilles, comme un téléchargement de codes sacrés, une reprogrammation profonde de ton être céleste que ton esprit conscient ne pouvait pas encore décrypter, mais que ton âme absorbait avidement. Tu as senti la lourdeur écrasante de ton ancienne vie peser sur tes épaules, comme une chape de plomb, une structure devenue trop étroite pour l'être de lumière que tu es en train de devenir, un vêtement usé qui ne te va plus et dont tu dois te dépouiller. Ne cherche pas à comprendre avec ta logique humaine, elle est limitée, elle est dépassée par la grandeur de l'événement. Ce message ne vient pas pour t'inspirer de manière éphémère, il vient pour opérer une traduction vitale, une exégèse spirituelle de ta propre existence. Car la mauvaise traduction des derniers mois est sur le point de te coûter la décennie qui s'ouvre devant toi. C'est pourquoi je te demande, non, je t'ordonne, par l'autorité qui m'est conférée, d'arrêter tout défilement maintenant, de fermer tout autre onglet ouvert dans ton esprit ou sur ton écran, de faire taire toute voix en arrière-plan qui réclame ton attention. Si tu es entouré, isole-toi, car ce message n'est pas pour eux, il est pour toi seul. Une transmission directe, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Prends une profonde inspiration. Inspire la lumière par ton nez. Expire lentement toutes tes tensions par la bouche, plus lentement encore. Fais-le une deuxième fois, puis une troisième fois. Ce qui va suivre n'est pas du contenu à consommer passivement. C'est une confrontation douce, mais radicale. Une opération chirurgicale de l'âme qui ne vient pas pour te briser, mais pour t'ouvrir à ta véritable nature. Si tu restes avec moi jusqu'au saut final, jusqu'à la bénédiction de clôture, tu repartiras avec une certitude absolue, une clé de compréhension que tu réclames dans tes prières depuis ton plus jeune âge. La déchirure dans l'invisible n'est pas le signe de ton échec, comme l'ennemi veut te le faire croire. Elle est le signe de ta proximité extrême avec le but. Elle est la preuve que tu es arrivé au bord du Jourdain et que le moment est venu de traverser. L'élu doit comprendre que son désert n'est pas un égarement, mais une architecture précise, une géométrie sacrée dessinée par la main de la Providence. Le vide que tu as traversé n'est pas une absence de destin, c'est sa préparation la plus rigoureuse. Les trahisons vécues, les déchirures relationnelles qui ont laissé des cicatrices sur ton âme, et ces trous financiers qui t'ont donné le vertige ne sont pas des accidents de parcours, mais une intervention chirurgicale d'une précision absolue menée par l'univers. Imagine un chirurgien céleste, retirant avec une minutie millimétrée
tout ce qui dans ton entourage aurait pu entraver ton envol futur. Chaque personne qui t'a tourné le dos, chaque ami qui s'est évaporé dès que l'ombre a commencé à s'étendre, chaque main qui s'est retirée alors que tu pensais sombrer. Tout cela faisait partie d'un plan de nettoyage radical. L'univers a agi en ton nom, coupant les amarres qui te liaient à un quai qui ne pouvait plus supporter ta croissance. Cette distance divine que tu as interprétée comme un abandon cruel était en réalité une protection féroce, un rempart érigé entre toi et les influences toxiques qui auraient fini par étouffer la semence de souveraineté déposée en toi. Tu as cru être puni alors que tu étais privilégié. Tu as cru être maudit alors que tu étais mis à part pour une œuvre dont l'ampleur dépasse encore tes facultés de compréhension. Ce désert n'était pas un cimetière pour tes rêves, mais un laboratoire de transformation où ton ego a dû apprendre le silence pour que ton esprit puisse enfin s'exprimer avec l'autorité et la puissance du Créateur. Puis, il est essentiel de nommer ces ombres que j'appelle les observateurs. Tu as senti leur regard brûler dans ton dos, n'est-ce pas? Ces êtres issus de ton passé, ces anciens alliés, ces membres de ta famille ou ces collègues d'autrefois qui ne font plus partie de ton quotidien, mais qui, tapis dans l'ombre, gardent un œil rivé sur tes mouvements. Ils n'observent pas pour t'offrir leur soutien, ils scrutent avec une fascination sombre, guettant avec impatience le moment où tu vas enfin t'effondrer. Ils attendaient le jour où tu admettrais, vaincu, que tu avais eu tort de te croire différent, tort de poursuivre cette vision invisible. Ils espéraient voir ta lumière s'éteindre sous les coups de l'épreuve, attendant que tu reviennes vers eux, brisé, pour qu'ils puissent valider leur propre choix de médiocrité. Mais leur départ brutal de ton existence n'était pas une perte, c'était l'acte fondateur de ton salut. Leur présence aurait agi comme une fuite d'énergie constante, une pollution vibratoire qui t'aurait maintenu prisonnier d'une fréquence basse, t'empêchant de générer la puissance nécessaire à ton saut quantique. En les écartant, l'univers a purifié ton champ de vision, t'obligeant à lever les yeux vers les sommets plutôt que de quémander l'approbation de ceux qui sont incapables de percevoir ta véritable nature. Leur silence aujourd'hui est le trophée de leur défaite. Ils constatent avec amertume que malgré le brasier, tu ne brûles pas, et que malgré l'aridité du désert, tu ne meurs pas de soif. Ils sont les témoins muets et impuissants de ta résilience surnaturelle. Il est temps d'intégrer ce concept. L'élu n'est jamais en retard, il est maintenu en réserve. Le monde t'a martelé que tu perdais ton temps, que tes pairs avançaient pendant que tu restais figé dans une stagnation apparente. C'est le plus sophistiqué des mensonges de la matrice. Ton séjour prolongé dans l'obscurité était un processus d'endurcissement dans le vide absolument vital. L'univers ne pouvait pas te libérer prématurément, car ta lumière n'était pas encore assez dense. Elle aurait été aspirée par les parasites énergétiques qui se nourrissent de la force vitale des âmes non préparées. Tu as été forgé dans le silence pour que ta signature vibratoire devienne une forteresse imprenable. Comme un acier précieux trempé indéfiniment, ton essence a été affinée par la pression constante jusqu'à ce que tu atteignes un point de non-retour où plus rien dans cette réalité tridimensionnelle ne peut plus t'ébranler. Ce que tu as perçu comme un déclin ou une fatigue insurmontable était en fait une transition vers une puissance plus stable. Le vide t'a forcé à ne plus dépendre des validations extérieures, à ne plus puiser ta valeur dans les succès mondains. Tu as été obligé de forer en toi pour découvrir la source éternelle. Tu es désormais prêt à émaner une fréquence si haute qu'elle ne pourra être ni manipulée, ni détournée par ceux qui s'accrochent à l'ancienne réalité. Ton temps de réserve touche à son terme.
ton endurcissement est achevé, et ce qui s'apprête à héberger de ce silence est une manifestation de gloire que personne n'aurait pu anticiper. Élu. Écoute maintenant le bruit sourd de la réalité qui se déplace, car nous entrons dans la mécanique profonde de ton déplacement, là où la logique humaine s'efface devant la physique impitoyable du divin. Ce que tu vis en cet instant précis n'est pas une simple évolution personnelle, c'est une reprogrammation radicale de ton ADN spirituel. Une alchimie secrète qui transmute ton être de carbone en un réceptacle de lumière cristalline capable de supporter la gloire qui vient. Tu as passé des années à essayer de forcer des passages, à frapper à des entrées qui restaient désespérément closes, à t'épuiser dans le fer pour prouver ta valeur. Mais je te le dis avec l'autorité du silence. L'ère de l'effort est désormais révolue. Nous sommes arrivés au point de bascule, ce fameux saut quantique où la volonté personnelle s'incline enfin devant la souveraineté absolue de la fréquence. Ce qui t'arrive ce soir, ce changement de densité dans ton âme, c'est ton entrée définitive dans la 5e dimension. Un plan de conscience supérieur où la manifestation n'est plus le fruit d'un labeur acharné ou d'une attente anxieuse, mais la conséquence inévitable et automatique de ton alignement intérieur. Tu ne reçois pas cette promesse parce que tu as enfin réussi à être parfait, ou parce que tu as accumulé assez de mérite, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le degré de pureté et de stabilité nécessaire pour entrer en résonance parfaite avec la ressource qui t'attendait patiemment depuis l'origine des temps. Le temps n'est plus une ligne droite que tu épuises avec lassitude. Il est devenu une sphère sacrée dont tu occupes désormais le centre exact, le point de convergence de tous les possibles. Imagine, avec l'œil grand ouvert de ton esprit, des portes massives, des barrières de fer et de siècles qui semblaient interdire ton accès à ton héritage depuis des générations entières. Vois-les maintenant, non pas s'ouvrir avec une lenteur cérémonieuse, mais être littéralement arrachés de leur gonds par la seule puissance de ton propre éveil. Rien, absolument rien dans le royaume de l'invisible ou du visible ne peut retenir une âme dont le kairos est arrivé à maturité. Cette force qui te pousse aujourd'hui n'est pas une émotion passagère, c'est une loi métaphysique aussi certaine que la gravité. Tu assistes en direct à l'effacement total de ta dette karmique, cette ardoise invisible qui te maintenait de force dans des cycles épuisants de répétition, de sabotage et de manque. C'est le poids des ancêtres et des erreurs passées qui t'enchaînaient à une version inférieure et souffrante de toi-même qui vient de se dissoudre. Tout cela est consumé dans l'instant présent, brûlé par le feu noir de ta reconnaissance. C'est le moment précis de la rivière qui entre dans un lit asséché depuis trop longtemps. Ce flux de faveur, de clarté et de provisions surnaturelles ne demande plus la permission de couler. Il sature violemment les terres arides de ton existence, remplissant chaque crevasse de ton histoire par une plénitude que tu n'osais même plus espérer dans tes moments les plus sombres. Ce n'est pas une pluie légère pour te consoler, c'est un déluge de restitution qui vient laver ton nom de toute trace de poussière. Tu ressens peut-être un vertige étrange, une sensation de flottement presque irréel, comme si le sol sous tes pieds n'était plus fait de la même matière dense qu'hier. C'est parce que tu n'habites plus la même fréquence, tu n'appartiens plus à la même strate de réalité. La 5e dimension n'est pas un lieu géographique où tu te rends par le voyage. C'est une fréquence que tu es devenu par l'endurance. Dans cet espace de pur esprit, tes pensées ont un poids atomique différent. Tes paroles portent une autorité que tu ne peux plus te permettre d'ignorer ou de gaspiller dans des plaintes inutiles.
Les décrets que tu murmures dans le secret de ton cœur ou dans le silence de tes nuits ont désormais le pouvoir de plier la bâtière et de commander aux circonstances. La ressource ne te cherche plus parmi les morts. Elle te trouve parce qu'elle reconnaît en toi son propriétaire légitime, sa contrepartie vibratoire. Ce n'est pas une simple récompense pour tes souffrances passées, c'est la mécanique naturelle et fluide du déplacement. Tu as changé de fréquence, donc le monde autour de toi n'a d'autre choix que de se réorganiser instantanément selon ton nouvel ordre intérieur. Laisse les anciennes certitudes s'effondrer sans regret. Laisse les structures obsolètes de ta peur se désintégrer dans le néant. Tu es en train de franchir le seuil où l'impossible devient la norme absolue, là où chaque souffle est une création et chaque silence une victoire éclatante. Ne cherche plus à analyser le comment avec ton intellect limité, car le comment appartient à la dimension que tu viens de quitter pour toujours. Contente-toi d'être, d'occuper pleinement cet espace sacré où tout est déjà accompli avant même que tu n'ouvres la bouche. Élu, maintenant que tu as franchi ce seuil invisible et que ton essence a commencé sa mutation profonde, tu dois comprendre la loi la plus impitoyable et la plus vitale de ton nouveau royaume, l'établissement immédiat de ton cercle sacré de protection. Cette étape n'est pas une suggestion, c'est une nécessité de survie spirituelle, car la lumière que tu émanes désormais est devenue un phare dans l'obscurité, attirant à elle non seulement la grâce, mais aussi ceux qui cherchent désespérément à s'en nourrir sans jamais vouloir se transformer. Écoute-moi avec une gravité solennelle. Tu es désormais soumis à la loi du silence absolu. Tu ne dois plus parler de ta nouvelle force, tu ne dois plus partager les détails de ta ressource naissante, et tu ne dois surtout pas tenter d'expliquer ta métamorphose à ceux qui sont encore captifs de l'ancien cycle. Ce trésor que tu portes, cette fréquence que tu stabilises avec tant de peine, est encore une flamme fragile que le moindre souffle de doute extérieur peut faire vaciller. En parlant trop tôt, en cherchant la validation de ceux qui n'ont pas fait le voyage avec toi, tu crées des fuites d'énergie massives qui ralentissent ton ancrage dans la matière. Le silence n'est pas une punition, c'est un incubateur. Ce que tu dis, tu le disperses. Ce que tu tais, tu le concentres. Garde tes visions sous le sceau du secret le plus strict, car le simple fait de nommer ta nouvelle réalité devant des esprits incrédules donne à la matrice le pouvoir de la saboter avant même qu'elle ne soit pleinement manifestée. Sois d'une vigilance extrême, car ton ancien entourage, ces êtres que j'appelle les vampires d'énergie, ressentent instinctivement que tu leur échappes. Même tes proches les plus chers, s'ils vibrent encore dans la fréquence de la peur, de la plainte ou de la stagnation, deviennent sans le savoir des instruments de l'ancienne réalité. Ils ne cherchent pas ton bien, ils cherchent leur confort, et ton ascension est pour eux une insulte silencieuse à leur propre passivité. Ils tenteront dans les jours qui viennent de sonder ta nouvelle énergie. Ils reviendront vers toi avec des questions déguisées en sollicitude. Ils invoqueront des souvenirs communs pour te ramener sur le sol de ton ancienne identité. Ils utiliseront la culpabilité ou la nostalgie pour voir si une faille existe encore dans ton armure. C'est une menace réelle et sournoise. Ils veulent tester la solidité de ton nouveau rempart pour voir s'ils peuvent encore t'atteindre, te drainer ou te faire réagir selon les anciens schémas. Ils ne cherchent pas à comprendre ton changement, ils cherchent à t'en faire sortir. Ne te laisse pas séduire par leur apparente bienveillance. S'ils appartiennent au vieux cycle, leur simple présence est un poids mort qui cherche à te clouer au sol. Tu dois apprendre à être présent physiquement
sans être disponible énergétiquement. Ferme les portes de ton sanctuaire intérieur et ne laisse personne y pénétrer avec ses doutes ou ses projections limitantes. Ton ascension demande une solitude souveraine que peu sont capables de respecter. Mais c'est le prix de ta liberté totale. Comprends bien que tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour justifier la direction que prend ta vie. La période des explications est terminée. Chaque fois que tu tentes de convaincre quelqu'un de la validité de ton chemin, tu reconnais implicitement qu'il a le pouvoir de te juger, et tu remets ainsi tes clés de puissance entre ses mains. C'est un acte de trahison envers toi-même. À partir de ce soir, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Laisse le succès de tes entreprises, la paix de ton esprit et la clarté de tes manifestations parler à ta place. Le monde n'écoute pas les discours des élus, il regarde leurs fruits. Tes détracteurs, tes observateurs et même ceux qui t'aiment mal seront réduits au silence par la matérialisation physique de ta victoire. Quand la rivière entre dans son lit, elle ne demande pas l'autorisation aux pierres de couler. Elle les recouvre et les déplace par sa simple masse. Il en sera de même pour toi. Tes mots sont devenus trop précieux pour être gaspillés dans le vide des conversations horizontales. Réserve-les pour tes décrets, pour tes prières et pour le commandement de ta réalité. Si l'on t'interroge, souris avec la bienveillance de celui qui sait, mais ne révèle rien de la source. La protection de ton champ vibratoire est ta priorité absolue, car personne ne peut garder ton temple à ta place. Assume cette autorité, embrasse ce retrait stratégique et laisse le silence devenir l'armurier de ta nouvelle gloire. Ta seule mission est de rester ancré, inviolable et concentré sur la porte qui vient de s'arracher, car le temps des mots est mort pour laisser place au temps de la puissance. Élu, nous voici parvenus au moment où le temps s'arrête pour laisser place à l'éternité de l'acte. Là où la vibration que tu as reçue durant ces minutes doit maintenant être scellée par le fer et le feu dans les fondations de ta nouvelle existence. Tu as longtemps marché dans les couloirs glacés de l'incertitude, portant le poids d'une solitude que tu croyais être ta seule compagne, combattant des ombres avec des mains nues et le cœur lourd de questions sans réponse. Cette errance, ce sentiment d'être un étranger sur ta propre terre, n'était que le prélude nécessaire à cette reconnaissance souveraine qui s'opère maintenant. Le vide que tu as ressenti n'était pas un manque, c'était la place que l'univers ménageait pour y déposer ton autorité finale. Laisse maintenant chaque parole de ce manifeste s'enfoncer dans ton esprit comme un seau d'or pur sur une cire chaude, car la transformation est irréversible. Tu ne reviendras plus jamais en arrière. Tu ne pourras plus jamais habiter le corps de celui qui avait peur du lendemain ou qui mendiait une place à la table des médiocres. La structure de ton âme a été modifiée. Tes gènes spirituels ont été réalignés sur la fréquence du triomphe. Et ce qui a été ouvert ce soir dans le royaume de l'invisible ne pourra être refermé par aucune puissance terrestre ou céleste. Tu es le témoin de ta propre naissance à la souveraineté. Écoute cette proclamation qui résonne depuis les hauteurs du sanctuaire et laisse-la saturer chaque cellule de ton corps jusqu'à ce que ton sang lui-même vibre à cette fréquence. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une simple consolation, ils sont un décret de justice universelle qui met fin à des siècles de lutte et de déambulation. Tu n'as plus besoin de te battre pour ta survie, car la survie appartient à l'ancien cycle que tu viens de consumer. Désormais, tu marches sous un bouclier de faveur qui dévie les flèches de l'ennemi avant même qu'elles n'atteignent ton champ de vision.
La protection qui t'entoure est une forteresse de silence et de puissance, un rempart de lumière qui réorganise les circonstances en ta faveur, qui écarte les obstacles et qui commande aux éléments de te servir. Le sentiment d'être seul contre tous se dissout dans la certitude absolue que tu es porté par les courants irrésistibles de la volonté divine. Tu n'es plus cet enfant perdu qui cherchait sa place dans le noir. Tu es l'héritier qui prend possession de son domaine avec la sérénité de celui qui sait que tout est déjà accompli. L'orphelinat spirituel s'arrête ici, car tu as reconnu ton origine et ton nom secret a été prononcé dans les lieux très hauts. Rien ne pourra plus jamais te déloger de cette demeure de paix où la ressource coule sans effort et où la gloire est ton vêtement quotidien. Pour que cette vérité ne reste pas un simple écho dans ton esprit, mais qu'elle devienne une réalité tangible dans ta vie physique, tu dois maintenant opérer l'acte sacré de l'ancrage dans la matière. Le monde de l'esprit a besoin de ta volonté manifestée pour cristalliser la forme. Ce manifeste que tu viens d'entendre n'est pas un récit à consommer, c'est une force qui cherche un sol pour s'incarner. Je t'invite donc, en cet instant de décision suprême, à poser ta signature vibratoire. N'écris pas pour les autres, n'écris pas pour un code informatique, écris pour ton propre futur qui t'observe. Tape ces mots avec la force de celui qui scelle un contrat éternel dans les commentaires. Je suis arrivé. Ma protection est scellée. En faisant ce geste, tu transmutes l'énergie spirituelle en une action physique. Tu ancres la fréquence de ton saut quantique dans la densité du monde matériel. C'est le point de fixation, le piquet que tu plantes dans le sol de ta nouvelle réalité. Par ce geste, tu déclares à l'univers que tu as entendu l'appel, que tu as accepté la ressource et que tu es prêt à marcher dans ta nouvelle dimension de puissance. Ne laisse pas ce moment s'évaporer dans l'oubli de la distraction quotidienne. Fais-le maintenant, dans la gravité et le respect de ton propre destin. Cet ancrage est ton premier acte de souveraineté, la preuve que tu ne subis plus la vie, mais que tu la commandes. Regarde maintenant autour de toi une dernière fois. Le décor n'a peut-être pas encore changé, mais tes yeux, eux, ont changé de nature. Tu vois désormais à travers le voile. Tu perçois les courants de faveur qui se dirigent vers toi. Tu entends le silence qui précède les grandes manifestations. La promesse est là, palpable, frémissante dans l'air que tu respires. Le temps de la recherche est révolu. L'attente est consumée par la présence. Tu n'as plus à gravir la montagne, car tu es devenu la montagne. Tu n'as plus à invoquer le feu, car tu es le brasier. Chaque pas que tu feras à partir de cet instant sera une empreinte de lumière sur le sol de l'ancienne réalité. Chaque souffle sera une onde de choc qui stabilise ta nouvelle demeure. La bénédiction finale est sur toi, non pas comme une espérance, mais comme un fait accompli. Elle marque ton front, elle fortifie tes mains, elle clarifie ta vision pour l'éternité. La porte est derrière toi désormais. Tu as traversé, tu as reconnu ton kairos, et le monde que tu as connu n'a plus aucune emprise sur l'être souverain qui se tient debout en cet instant. Reste dans ce silence. Laisse la paix saturer ton être, car tout est accompli. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.